Bonjour ou bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui concernera la nouvelle lune en Lion. Alors, comme c'est une nouvelle lune assez puissante, souvent je fais un tirage pour la nouvelle lune, hein, mais et je lui donne pas le titre de nouvelle lune. Mais là, j'en fais un parce que cette nouvelle lune est sacrément puissante. Parce qu'en fait, le lion, c'est l'énergie du soleil. La nouvelle lune, c'est la nuit sans lune. Donc, ces deux forces vont s'allier et vont aussi créer une sorte d'énergie assez puissante qu'il faut utiliser en fait. Elle va vous arriver, ça se trouve, vous ressentez déjà ses effets, vous avez peut-être un peu plus la patate, etc. Donc une nouvelle lune, c'est l'occasion de changer de cycle. Comme on est beaucoup là sur des fins de cycle en fait en ce moment, enfin voilà, je trouve, du coup cette nouvelle lune, elle est libératrice. Donc j'avais envie de faire une guidance par rapport à ça, et parce que pour que vous puissiez aussi vous y préparer, sachant que les nouvelles lunes, elles durent jusqu'à la prochaine pleine lune. Et ces énergies, elles sont valables avant et après, à peu près pendant une quinzaine de jours. Donc, à partir de cette guidance-là, et jusqu'à dans à peu près 10-15 jours, vous pouvez transformer des choses très profondes et peut-être même éliminer complètement certaines charges que vous avez, etc. Du coup, donc j'ai eu besoin d'aller faire une guidance. Donc pour cela, j'ai fait trois choix. Donc pour le premier choix, on a le Pégase de Mesa. Donc voilà, je vous montre l'image de plus près pour que vous puissiez faire votre choix. Et je vais vous lire, c'est des cartes Magic, hein. Moi je jouais à Magic quand j'étais ado, donc j'en ai un paquet et je peux même en faire un oracle tellement elles sont puissantes ces cartes. Pourtant c'est des cartes de jeu, mais sérieusement j'adore. Donc je vais vous lire. Pendant qu'il fait encore jour, je fais la guidance parce que sinon je vois rien. Faut que j'aille me faire des lunettes. Donc excusez-moi si ma lecture n'est pas superbe, c'est écrit tout petit. Donc pour le Pégase de Messa, une femme du village de Sursis, avant de se marier, doit faire pèlerinage au pays de Messa, où vivent les Pégases. Selon la légende, si la femme a le cœur pur et si son amour est vrai, un Pégase lui apparaît et bénit sa future famille, lui promettant longue vie et prospérité. Le Pégase vient bénir la famille. Donc ça, c'est pour le choix 1. Choix 2, on a le voile mystique. Je vous montre bien la carte de près. Vous voyez bien. Je vais vous lire. La magie est mon fil, ma volonté l'aiguille. Je tisse au-dessus de toi une mystique coquille. La poétique par Anan. Magnifique. La magie est mon fil, ma volonté l'aiguille. Je tisse au-dessus de toi une mystique coquille. Choix 2. Choix 3. On a le chevalier céleste de Kiechel d'or. Voilà. Vous voyez, il y a un cavalier sur son... Comment on appelle ça, non, magique? Il va nous le dire. Mon Naïsir, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à m'en souvenir, est mon plus fidèle allié. Nous nous battons ensemble, vivons ensemble et mourrons ensemble. Donc, mon Naïsir est mon plus fidèle allié. Nous nous battons ensemble, vivons ensemble et mourrons ensemble. Arna Kernerud, chevalier céleste. Donc voilà, nous avons un chevalier céleste pour le choix 3. Voilà, je vous laisse choisir ce qui vous appelle, ce que vous ressentez. Et on part tout de suite sur la guidance numéro 1. Choix numéro 1, bonjour. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle pleine lune, nouvelle pleine lune, voilà, va transformer dans votre vie? Utilisons ces belles énergies. Qu'est-ce que
votre âme vous suggère. Donc, bon, bah, je fais les tirages en direct et du coup, ça me fait des vidéos assez longues. Après, j'aimerais avoir des commentaires sur ce que vous préférez et j'adapterai. Là, sinon, je fais les tirages en direct. On a la protection. C'est joli. Donc, déjà, est-ce un bon... déjà, vous êtes protégé, mais non seulement vous apprenez peut-être à vous protéger. Ouais. C'est une protection à double sens ici, je vois. Vous êtes protégé et vous apprenez à vous protéger. Il y a des plans, des fois subtils, on n'a pas conscience d'être protégé. Et par contre, sur un plan, on va dire, terrestre, par rapport à notre environnement, on peut apprendre à s'en protéger. Voilà, il y a plusieurs niveaux de protection. Voilà, ils sont tous activés. Ça va être long là si les cartes ne sautent pas. Bon. On a le Nadir qui a sauté. On a le désert. On a l'homme. On a la pénitence. Et on a le temps. Jusqu'où vous voyez. Jusque là, c'est bien. Donc voilà, je vous ai mis du coup, il a fallu que je la sorte la corne viking parce que pour moi ça représente la corne d'abondance. Déjà j'ai beaucoup d'affinité avec la foi, les croyances nordiques, vikings et leurs dieux. Du coup, je vous ai mis parce que cette nouvelle lune en Lion, elle apporte la confiance, elle apporte le soleil et l'éclaircissement sur des situations. Elle est assez puissante pour aller nettoyer des choses très profondes. Et en même temps, le lion, c'est le soleil, c'est la force, c'est la confiance en soi. Et voilà, c'est l'occasion vraiment d'utiliser ces énergies, juste de le conscientiser. Voilà, jeudi 28 juillet, cette pleine lune, j'arrête pas avec la pleine lune, cette nouvelle lune est en Lion. Utilisons consciemment cette énergie pour entamer ce nouveau cycle en fait. Parce que pour beaucoup de personnes, j'ai remarqué, hein, même dans les guidances ou par rapport aux gens avec qui je parle, que c'est des fins de cycle, beaucoup de fins de cycle. Donc tout est remis en question. On nous apporte des nouvelles opportunités. C'est pour ça que j'ai fait cette guidance. Déjà, vous avez choisi Hermès. Hermès, c'est fermé. Excusez mon chat. Bon, attends, je t'ouvre la fenêtre. Je suis désolée. Allez, passe. Boum. Je sais pas, ça a changé ou tout va bien? Je sais pas. Voilà. Bon, quand tu veux rentrer, tu toques, hein. Donc, excusez-moi hein, pour ça. Donc, ici, pour vous, on voit que vous avez été... Waouh! Oh là, il y a une nuit noire de l'âme ici, hein, une solitude. Ouais, quelqu'un qui s'est mis en pénitence hein, par rapport à des choses. Ça fait longtemps, on nous dit, ça fait longtemps que cette situation elle est là. On nous parle quand même d'une situation protégée. Donc, c'est pas pour rien, à mon avis. Vous avez l'éternité en dos de deck. Donc, ici, on voit un long boulot, hein. Un long travail. Possible que vous entendiez... vous entendez peut-être, j'ai mis un fond sonore, mais je crois qu'on entend quand même mon voisin parler. Peut-être vous entendez quelqu'un parler super fort.
et faire du bruit. Alors je m'en excuse, hein. Voilà, c'est mon voisin, il fait pas mal de bruit, il parle super fort. Et comme ici, c'est pas très bien isolé, voilà, voilà, bon, en aparté. En aparté, je m'en excuse. Ouh. Alors, on a le 5 de bâton. Waouh, on a la grande prêtresse. Et le 3 d'épée. Ouais, ici, on sort d'une situation confuse, embrouillée, mais pas seulement. On a aussi des blocages, hein, qui ne sont pas que dus à vous-même, aussi à l'environnement, mais vous êtes la grande prêtresse, que vous soyez un homme ou une femme. Donc cette nouvelle lune, on voit qu'elle va vous apporter la force, la puissance de sortir de cette situation. Parce que, ouais, ici, par rapport aux cartes, je vois quand même des personnes qui ont œuvré, quoi, pour s'accrocher. Voilà. Ouais. Je vois vraiment des personnes qui s'accrochent ici, hein, grave. Mm. Et, mais la puissance de la grande prêtresse, hein. Voilà. Et avec la lune, vous avez la lune avec vous. Voilà. C'est exactement cette puissance qu'il faut utiliser. Cette nouvelle lune est vraiment porteuse de recommencement, de nouveauté. Il va falloir laisser derrière certaines choses pour que des nouvelles entrent. De nouvelles choses entrent dans votre vie. Et ça, c'est beau. C'est beau. Est-ce qu'il a envie de nous dire autre chose, le tarot, ou il faut que je prenne autre chose? Apparemment, il faut que je prenne autre chose. On a le 9 de Pentacle. Donc ça représente le foyer, la famille. Et vous voyez comme il est protégé, entouré. On nous parlait aussi de protection. Donc la protection sur votre famille. Voilà, elle est nette. Ouais. Vous êtes de toute façon aussi le protecteur, quoi. Ou la protectrice. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va transformer soit un Pégase? On a l'eau, elle est présente. Ouais, on voit déjà que cette nouvelle lune va apporter des émotions. Ouais, beaucoup d'émotions par rapport à ce qui vous entoure. Ouais, ça va un peu remuer ici. Des choses qu'on va quitter, mais qu'elle vous apporte avec justement ce ressenti, ces émotions. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'elle vous offre. Voilà, il peut être sous toutes les formes ici. Il y a autant des pierres précieuses que du relationnel. Donc on est dans le matériel, le relationnel. On nous parle de présent. Voilà, moi j'avais envie de mettre vraiment la corne d'abondance parce que je pense que c'est l'occasion de transformer des situations qui n'étaient pas prospères, voilà, en des situations prospères. Ouais, complètement. Donc là, on voit, voilà, c'est des cadeaux, c'est des présents. Regardez ce qu'on nous dit en d'autres decks. Le changement. Et là, avec cette carte-là, plus les présents, hein, il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous, hein. Ça, c'est clair, hein. Voilà. Je prends l'oracle de Gaïa.
vais essayer de faire moins long. Ah, j'avais une carte de l'oracle de Béline dans le Gaïa. Oh, elle était restée dedans. Mais bon, c'est pas anodin parce que d'habitude j'en tire 3 en plus. Donc, l'élévation. Magnifique. C'est bizarre qu'elle était dedans. Profitez de cette nouvelle lune pour aller vous connecter à la nature la nuit. Voilà, si vous pouvez, en début de nuit, petite balade, assis au pied d'un arbre, méditez quelques instants et écoutez. Écoutez votre voix intérieure, écoutez ce qui se passe autour. Demandez le changement s'il y a besoin. Dans des situations où ça ne va pas, demandez le changement. Oh, il y en a beaucoup qui sont tombés. Je ne peux pas prendre tout ça. Allez, groupe 1. Voilà, la Lune pour moi a une très grande influence. Hein. Elle influence les marées, elle influence la Terre entière, elle influence les animaux, les êtres vivants ainsi que la nature est influencée par la Lune. Pourquoi nous, on ne le serait pas? Voilà. Ça semblerait aberrant, quoi, que les croissances des plantes augmentent à la pleine lune, que les marées se font avec les lunes et que l'être humain, lui, subirait aucune influence de la lune. J'ai eu parfois ce genre de croyance. Après, bon, bah, voilà, si les gens pensent que la lune n'a aucun effet, la lune n'a aucun effet. Mais en tout cas, les indices autour, pour moi, sont que la lune a un très très grand effet. Et associé avec le signe du lion, le signe solaire du lion, on arrive à une alchimie ici. Oui, et aussi très propice aux relations sentimentales. Voilà, si vous êtes peut-être célibataire ou que vous n'êtes pas bien dans votre relation et tout, c'est aussi l'occasion de transformer cette situation parce que dans le sentimental, elle agit aussi là avec le lion pour soit un nouveau départ, voilà. Et d'ailleurs, on a en d'autres decks la terre-mère sacrée. Oui. Message d'amour. Waouh, c'est joli. Donc, on nous parle de défoulement du subconscient et de guérison avec le vent nocturne. Voilà ce que va vous apporter cette nouvelle lune. C'est magnifique. Bah oui, bien sûr, je dis moi c'est magnifique, mais c'est vrai que ça peut secouer un petit peu. Hein. Attention d'ailleurs, parce que comme elle secoue, comme elle est puissante, il va y avoir des grosses énergies de ne pas être en colère, de ne pas vous emporter facilement, de pas... Voilà, parce que ça c'est aussi un petit peu le danger quand c'est puissant. On nous parle de Ganesh et vous avez la protection. Pour moi, vous êtes dans un... On a un tirage ici, c'est la protection. Vous êtes protégé, mais de tous les côtés. Et vous-même, sachez vous protéger. Vous savez vous protéger. Vous sortez d'une situation waouh, qui a été vraiment compliquée. La solitude, la nuit noire de l'âme. Voilà, vous culpabilisez, bah vous sortez de ça. Qu'est-ce que vous apporte cette lune? Et en plus de ça, vous avez une protection une fois passé, une fois que vous... Enfin, je vois comme un palier ici. On nous parle d'obstacles écartés, protection, conseil. Oh, c'est magnifique. J'aime bien cette carte, je l'adore. Ganesh. De toute façon, c'est pas pour rien que j'ai un éléphant tout le temps sur la table. Parce que Ganesh est très important pour moi. Donc, magnifique, quoi. C'est la plus belle carte qu'on puisse avoir. On va aller voir les conseils de votre âme pour cette nouvelle lune. Je sais pas, je suis à combien de temps? Je vois pas, 19 minutes.
Allez, j'essaie de faire des guidances pas trop longues. Pas trop longues, de vous délivrer les messages pour pas que ça vous prenne trop de temps de les écouter non plus. Vous me direz. J'attends vos retours. Cette chaîne est la vôtre. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Elle est pour vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a ces deux cartes-là. Donc, on a le regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Excellent. Voilà. C'est toi qui choisis le regard que tu mets sur la vie. C'est clair. C'est à personne à t'imposer une vision ou à prendre la vision des convenances. La vie, elle est comme toi, tu la vois, comme tu la ressens. Les mots. Vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laissez vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à haute voix. Exprime, écoute. Chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Waouh, c'est trop beau votre guidance. C'est un truc de fou. Cette nouvelle lune, ça va transformer votre vie. Hein, vous guérissez, vous sortez d'une période qui a été compliquée, mais enfin, c'est derrière vous. C'est derrière vous. C'est magnifique. Puis en plus, vous développez une sacrée intuition. Faites-vous confiance, hein, complètement. De toute façon, on voit, vous allez avoir l'assurance de tout faire. Oh là là, magnifique. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être un petit... aller voir un peu qu'est-ce que votre âme a vécu en... Voilà, qu'est-ce que votre âme a vécu. On peut aller chercher un petit peu plus loin. Peut-être quelque chose à aller chercher de karmique, ouais. On va aller voir si vous pouvez libérer quelque chose à cette nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos intentions. Hein, soit par écrit, soit par oral, même dans vos pensées. Mais posez une intention de quelque chose qui veut se transformer. Toujours une intention positive. Par exemple, voilà, je voudrais acheter ma maison, je voudrais revoir telle personne, je voudrais rencontrer l'amour et le décrire aussi. Donc voilà, alors ici on nous parle de sagesse par rapport aussi à un amour non partagé. Ouais. Et peut-être il va falloir que vous lâchiez des gens qui ne vous aiment pas en retour. Voyez, possibilité que vous acquériez, que vous laissiez vraiment vous le passer au passé. Hein. Ça, c'est clair. Et que vous n'alliez plus justement dans l'amour non partagé, que vous ne vous sacrifiez plus pour quelqu'un qui ne vous aime pas à la hauteur que vous l'aimez. Et à un moment donné, de toute façon, si la personne, elle ne vous aime pas comme vous l'aimez, il faut savoir arrêter les choses. Hein. Je pense que cette nouvelle lune, elle va vous apporter ça aussi. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. Vous voyez cette carte. Et en plus, vous aviez choisi le Pégase. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Lion. Dévorer la vie à pleines dents comme un lion. Et voilà, je vous envoie le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi le voile mystique. Ouais, alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Lion va transformer? Alors, j'aurais peut-être de le dire en intro, je ne sais pas si je l'ai dit, que c'est l'énergie du Lion, donc du soleil, cumulée à celle de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand il n'y a pas de lune.
Donc le soleil est absent, la lune, enfin le soleil est absent, non, au contraire, il est là, mais il est là dans cette nouvelle lune en Lion, donc on a une alliance sacrément puissante du soleil et de la lune, et c'est l'occasion de transformer et de, voilà, de demander, comment je veux dire, de manifester ce qu'on souhaite avec confiance, parce que le lion, c'est l'énergie de la confiance, celle du cœur. Donc on est aussi, comme je dis pour le groupe 1, dans le sentimental va être très puissant. C'est l'occasion vraiment de transformer des choses qui ne vont pas dans la vie, d'appeler l'abondance. C'est pour ça que j'ai mis la corne viking, parce qu'elle représente pour moi l'abondance dans tous les domaines. Donc on a ici le delta. C'est joli, hein, la pyramide directement avec l'œil. Donc bon, ben déjà vous avez une sacrée protection, une sacrée guidance, hein. Ça c'est sûr. Avec la carte du delta, la carte 3, j'adore. Qu'elle soit dans tous les domaines ici, hein. Allez, groupe 2, le voile mystique, la paix. Wow. Magnifique. Dis donc, wow. Ouais, de toute façon, c'est puissant. C'est la puissance. C'est la magie. La magie. La magie de votre âme capable de manifester tout ce qu'elle souhaite en fait. C'est juste qu'il faut se rendre compte. Vous doutez peut-être, vous doutez de ça. Il y a peut-être un scepticisme ici. Vous êtes voilà, mis dans l'isolement. Peut-être pour méditer aussi, hein. Vous avez peut-être un doute sur vos croyances ou sur ce que vous ressentez en fait au fond. Ça vous a mis dans l'isolement. Ici, on a le pardon dans d'autres decks. On a peut-être un besoin de pardonner ici. On va aller voir plus loin avec le tarot. Alors, n'hésitez pas. Je crois que j'ai un cheveu sur ma carte. Je sens. Ouais. Désolée. J'ai pas pré-tiré. Après, vous me direz, c'est avec mes vidéos, quand je pré-tire pas, ben, elles sont plus longues, quoi. Donc, ben, j'aimerais avoir votre avis sur vos préférences, sur ce que vous aimez, sur ce que vous préférez. Ici, on a une mère d'épée. Deux de bâton. On a quelqu'un qui va sur une bonne direction ici. Après, on a un 9 d'épée. Mais moi, je pense que vous en sortez. Ouais. En fait, cette nouvelle lune, elle vous apporte une clarté ici. Sur une situation qui a été vraiment angoissante, anxiogène. Alors, c'est une guidance générale. Hein. Je ne peux pas vous dire en détail. Hein. Mais si vous avez traversé ça... Ah, attendez. Ça a volé, ça y est, c'est reparti. Ils me refont faire du sport. On a la mère de coupe qui a sauté. Elle est jolie, hein. Ouais. Donc, ici, vous vous transformez entre une mère d'épée et une mère de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La mère d'épée est beaucoup dans le mental. Hein. Et on voit que son mental l'a entraîné dans des situations d'angoisse, d'anxiété. Et là, elle ou il, hein, si c'est vous, eh ben,
il ouvre, enfin, il ou elle, ça y est, ça va m'embrouiller cette histoire d'il ou elle. Bon, je vais dire elle, vu que c'est des mères de couple. Elle, excusez-moi. Donc, il y a une ouverture du cœur ici, en fait. Mm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça que je vois. En dos de deck, waouh, vous avez le fou. En dos de deck. Nouveau départ, hein, sans réfléchir cette fois. Avec le fou, on ne réfléchit pas, on avance. Allez, c'est ça l'énergie du fou. C'est je fais les choses, peu importe les conséquences, j'y vais. Et voilà, c'est vraiment ça. Hop, on va aller voir avec le Bénin. Choix 2. Le voile mystique. Ouh, vous avez commencé à sauter de ouf. Du coup, je vais prendre celles qui sont retournées directement. En d'autres decks, on nous parle du vol, de la perte, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Voilà, du coup... Wow, non, mais sérieux? On a l'argent. Bon, bah déjà, vous voyez que ce vol, cette perte va être réparée. On nous parle des entreprises. On nous parle du cloître. Donc vous avez peut-être été isolé dans une situation d'enfermement. On nous parle d'héritage ici. Hein. D'héritage. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte? Eh bien, la réparation d'une perte hein, que vous avez subie avant. Quelque chose qui vous a vraiment mis, mais à part. Hein. Une situation qui vous a vraiment isolé. Hein. Mais aussi causé une perte financière, matérielle, mais elle peut être aussi avec les entreprises quand même. Je dirais, et les entreprises et l'héritage, je dirais quand même que ça reste dans le matériel. Hein. Ici, en tout cas, il y a réparation ici. Hein. Ouais, et demandez-le à l'occasion de cette nouvelle lune en Lion, de réparer cette situation. Donc, il faut le demander, peu importe à qui, peu importe en quoi vous croyez, peu importe. C'est émettre l'intention. Et déjà, ça change les énergies. Ça change. Simplement, rien que de conscientiser les choses, ça commence à changer. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des efforts de folie non plus, ou de faire 10 années de Reiki. Voilà, il suffit de profiter de la bonne vibe. Et moi, là, je vous indique que la bonne vibe, elle est là, dans cette nouvelle lune en Lion, qui a une source d'énergie incroyable. Il faut vraiment en profiter pour manifester notre abondance positive, toujours, hein, toujours positive. Là, tout ce que vous formulerez, peu importe de la façon dont vous le formulez, par écrit, dans votre tête, à l'oral, mais formulez-le d'une façon ou d'une autre, vos envies, vos vrais désirs, vers où vous voulez aller, qui vous voulez, avec qui vous voulez être, voilà, en ayant avant tout quand même fait le tri dans vos croyances, parce que des fois on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et là, c'est vraiment l'occasion de peser les pour et les contre, et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je laisse derrière, qu'est-ce que je pourrais faire pour que la nouveauté rentre. Bah déjà, pour que de la nouveauté rentre, je dis toujours, il faut laisser l'ancien. Ça, c'est une règle hein, de base. Donc, voyez un peu ce qui vous parle. Mais vous, il y a vraiment le rétablissement d'une situation où vous avez subi des pertes. Hein, les pertes des vols, là, on nous annonce de l'argent. La carte de l'argent, je la sors très rarement. Cette carte. Donc, on est là sur cette nouvelle lune. Ouais, il y a une rentrée d'argent, c'est sûr.
Waouh, tout ça. Bon, allez, c'est parti alors les amis. Ah, on nous parle de l'arbre de feu. Début, nouveauté. Trop joli. L'arbre de feu, voilà, les énergies encore du soleil, du lion. Sagittaire, Capricorne pour les signes de feu. On nous parle de messages. Oh, alors, vous avez des sacrés messages, hein. Terre, mère sacrée. Message d'amour. Voilà, déjà, un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. 2 fois message. Harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Wow, the power. Oui, c'est ça. Cette nouvelle lune, elle apporte la confiance en soi. C'est vraiment l'occasion de se faire confiance. Hein. On nous parle d'un œuf de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Wow. Oh là là là. C'est puissant. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Non mais voilà. Oh là là. Vous voyez, c'est que du bonheur. C'est une transformation qui a été, voilà. Vous avez douté de cette transformation. Et bien là, on vous dit, elle arrive. Voilà. T'as fait le taf, elle arrive. Profite des énergies qui arrivent là. Je dis, ces énergies-là, lunaires, de cette nouvelle lune, elles ont commencé déjà. Maintenant, et elles continuent jusqu'au nouveau cycle, jusqu'à la pleine lune. Toute cette nouvelle lune est une phase de croissance, de changement, d'opportunité. Donc, pleine balle, hein, faut profiter de tout ça pour transformer ce qui n'allait pas. Allez, voilà, se ressourcer, voilà. Il faut avoir de la gratitude pour cette conjonction assez puissante et à ces astres qui sont très très puissants. Le soleil et la lune, c'est le féminin et le masculin. Ces 2 astres, voilà, sont complémentaires, indissociables et pourtant opposés. C'est magnifique. On nous enjoint à trouver l'équilibre aussi entre notre féminin et notre masculin. Voilà. Il faut vraiment là s'équilibrer. Ça va nous aider à nous équilibrer. Allez, un conseil de votre âme pour cette nouvelle lune. Pour le voile mystique. Tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. Et pour guérir ces blessures, eh ben, il faut déjà les accepter. Aller les regarder et essayer de les adoucir, de les soigner par nous-mêmes. Et on peut le faire. Pour se soigner, il n'y a que l'amour qui fonctionne. Pas 36 000 façons de soigner et de guérir. Il faut être voilà, dans l'amour de soi déjà. Donc, mais là, c'est ce qui vous est annoncé hein, dans cette nouvelle lune. Et c'est vraiment très très beau. Très très beau. Vous voyez, elle pleure plus que dans le miroir. Mais elle les regarde, ses larmes. Mais à l'extérieur, elles y sont plus. Magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Choix 2. Je refais encore. J'espère que vous n'êtes pas partis. Enfin voilà. Donc je mettrai le timing après. Je vous reprends. Hein, je vous ai dit au revoir. Mais j'ai pas fait ce que votre âme
avait à vous dire en fait. Voilà, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle va peut-être... voilà, c'est un message de votre âme en fait. Et ouais, je trouve ça important. Et je vous avais pas fait. Choix 2. Message de l'âme. Choix 2. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Et si on nous parle de phobie, donc vous allez peut-être guérir vos peurs. Ouais. Vous avez des peurs. Rapport à je sais quoi, hein. Ça peut être peur des ascenseurs, peur des araignées. En tout cas, votre âme a des phobies. Ah, peut-être une phobie de l'eau ou des navires, hein, ou de la mer, hein, ou du voyage. Ouais, et ben là, ouais, si ça vous parle, parce que bon, c'est un message de votre âme, peut-être conscientiser ça. Des fois, quand on conscientise nos peurs, ça aide à les surmonter. Parce qu'au final, on les rationalise, on leur donne un côté. Et même les accueillir, tout simplement. Voilà, pour ce qu'elles sont. Pour ce qu'elles sont. On nous parle d'art, ici. Donc, peut-être soigner votre phobie en étant créatif. En exerçant une passion, ça peut être du dessin, de la musique, l'écriture, tout simplement. On nous parle de biblique, alors peut-être vous avez la religion chrétienne, mais pas seulement. De toute façon, pour moi, la Bible, c'est aussi un écrit, donc il y a peut-être un rapport avec l'écriture chez vous, mais aussi avec la religion chrétienne. Voilà, donc peut-être voilà, ce rapport vous parlera, c'est votre âme. Du coup, je vous laisse prendre le message pour cette nouvelle lune. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment, voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Namasté. Bonjour, choix 3, qui est vous qui avez choisi le chevalier céleste. Voilà, magnifique carte de ce chevalier sur son oiseau géant. Qu'est-ce que la nouvelle lune va transformer dans votre vie? Choix 3. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit en intro déjà, mais je vais le dire. C'est une nouvelle lune qui va être très puissante parce qu'on a la conjonction de la lune noire et du soleil avec le lion. Les nouvelles lunes sont faites pour la croissance, le démarrage de nouveaux projets. Et ici, on a aussi une conjoncture au niveau sentimental, avec cette nouvelle lune, des énergies très puissantes d'amour, voilà, qui se mettent en place. Donc, ce que j'ai dit aux autres groupes, c'est l'occasion de manifester de la manière qui vous convient, les choses que vous souhaitez, qui veulent arriver tout simplement. Voilà, tout simplement. On va se poser jeudi 28 juillet. Et puis de toute façon, les énergies durent pendant 15 jours. Donc ça a déjà commencé. Donc vous pouvez déjà commencer. Et même ce soir-là, peut-être aller se poser dehors tranquillement, hein, dans la nature, quelque part, où vous pouvez avoir du verre. Et vous posez quelques minutes tranquillement. Vous écoutez, exprimez vos vœux dans votre tête, ce que vous souhaitez. Tout simplement, pas besoin d'être croyant ou d'une religion quelconque ou quoi que ce soit. Les prières, ça se fait au quotidien dans la tête. Voilà. Même chanter, aller chanter sous la nouvelle lune. Je chante sous la lune, je chante sous la lune. Et bien ça fonctionne aussi. Donc on nous parle d'une femme ici. Voilà. De la manière qui vous convient, ça sera la bonne de toute manière, mais utilisons cette force très puissante de cette conjonction. La lune influence tous les êtres vivants de cette terre, la terre elle-même, la mer et bien sûr les êtres humains. On en fait partie, donc voilà.
On a la réussite, hein. On nous parle de la réussite d'une femme. Vous voyez, je vous ai mis la corne d'abondance ici pour cette nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune va apporter l'abondance. Et en même temps, la musique, elle s'élève. Non, mais c'est magnifique, non? Ah mince. Et j'ai mon bout de doigt qui saute. Il y a un paquet d'énergie là. Paquet de bonnes énergies. J'adore. Mais pourquoi ça m'a mis super fort d'un coup? Je suis désolée. Oh la vache. Ah, j'ai une montée là avec votre tirage. Oh non, mais sérieusement, c'est magnifique. Regardez, on a la carte de la paix. Oh, femme, réussite, paix. Oh. Vous avez pris un cavalier céleste aussi. Hein. Wow, nouveau commencement, nouveau départ en d'autres decks. Attendez, je vais aller baisser un peu quand même parce que c'est chaud. Peut-être vous m'entendez plus, quoi. Peut-être ça va se calmer un petit peu. Ouais, ça va le faire. De toute façon, c'est mieux que ça que vous entendriez mon voisin si je mettais pas de musique. Donc, parce que c'est mal isolé, il parle super fort. Donc c'est quand même mieux d'entendre de la musique, quoi, je pense. Déjà, je m'excuse si vous entendez des bruits de pas, des gens qui parlent et tout. C'est voilà. Non, c'est pas la teuf chez moi, c'est au-dessus. Donc, du coup, on a un 2 de pentacle. On a vu que vous aviez des choix à faire, vous jongliez entre peut-être même votre vie professionnelle, sentimentale. Ouais. C'est quelqu'un de très occupé. Hein. Voilà, ça sort sous la femme. Donc, voilà, on a quand même quel beau... j'adore ça réussit. Et quoi, voilà, tranquille, nouveau départ. Allez, directement. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter? Choix 3. Alors, c'est un peu plus long de faire les tirages quand je tire. Vous sortez de cette situation-là, hein, d'un 9 d'épée. Vous avez un 9 d'épée, vous avez été dans une situation d'angoisse, vous avez fait des cauchemars, vous dormiez mal la nuit, il y avait de l'anxiété, peut-être par rapport à une situation matérielle et aussi sentimentale. Vous voyez comme ça vous parle. Vous sortez de là, là. Waouh! Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Donc, vous étiez dans l'énergie du pendu et du 9 d'épée, donc c'était pas folichon, on va dire. Hein. On a connu mieux, quoi, dans la life. Là, on nous parle d'amour avec le 2 de coupe. Allez, vas-y, je te recouvre, t'es pas beau, toi. Et du coup, et donc, avec le 6 de baguette. Donc, vous voyez, la carte part d'elle-même. Regardez. C'est comme ce papillon qui sort de cet enchevêtrement ici, là. Voilà, ça c'est vous. Je m'envole in the sky. En dessous de la paix, là, la réussite. On voit une réussite en amour. C'est magnifique. Hein. Ouais, vous sortez d'une situation où vous vous sentez comme ça. Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Là, vous sortez vraiment de vos blocages et des choses. Et en plus, je vois qu'ici, c'était pas vraiment que de votre. Enfin, voilà, on a toujours une part de responsabilité dans toutes les choses qui nous arrivent. Hein. Mais des fois, on a notre environnement qui agit aussi. Et quand on a un environnement, et là, ce qui n'est pas propice, qui n'a pas des bonnes énergies et tout, nous, on les reçoit aussi. Et du coup, ça fait un peu des fois boule de neige. Donc, voilà. Mais là, on nous parle de réussite, d'amour, de paix, de libération. Donc, c'est beau. Profitez vraiment pour émettre vos vœux, ce que vous voulez, ce qui change dans votre vie, ce que vous voulez plus que... Enfin, plutôt ce que vous voulez, en fait. Toujours positif. C'est le moment d'aller méditer un petit peu, d'aller se poser sur un coin de nature et de vraiment respirer. Oh, regardez, vous avez le bonheur. Ah, c'est beau. Est-ce que vous les voyez encore si jamais là? Ouais. Il y a beaucoup de papillons dans votre tirage. Regardez, il y a 2 fois. Ils entourent le 2 de coupe. C'est joli. Waouh, que des belles énergies ici.
Vraiment, j'ai un coup de boost avec votre guidance là. C'est trop là. C'est ouais, c'est énorme hein, ce qui va se passer. Vraiment. Vous viendrez me dire. Hein. Wow, on nous parle d'un dîner dans lequel vous aurez un appui et peut-être même au sein de votre foyer même. Vous allez trouver du soutien autour de vous. Et surtout autour aussi de votre foyer, des repas. À cet événement, à cette occasion-là, vous allez trouver du soutien. Attendez, je vais baisser un petit peu, je m'excuse. Voilà. Donc, ouais, voilà, c'est ce qu'on disait pour le bonheur, appui. Voilà, on voit un soutien, ça se passe peut-être même au sein de votre foyer, pour des dîners, ça peut être des membres de votre famille, mais ça peut être des amis. Vous allez vraiment vous sentir entouré hein, et soutenu. Hein. Donc, c'est beau. Ah, mais attendez, c'est pas à moi le chat qui vient de rentrer. Oh, bon, tant pis. C'est l'auberge espagnole ici des chats. Mais vas-y, viens manger, vas-y, tout le monde est invité. J'ai déjà 4 chats, donc voilà. C'est déjà pas mal. Non, mais 4 c'est bien, c'est un bon chiffre, mais 5 j'aime moins. Limite passer à 6 quoi, mais... Ouais, elle est belle votre guidance en tout cas. Oh non, il va encore me faire du sport. On nous parle de libération. Et je vais aller chercher la carte qui est tombée. Oh, c'est beau, regardez. Libérer, non, je vais pas vous la faire. Non, parce que moi-même j'ai du mal, donc je vais pas vous la faire. Waouh, on nous parle de défoulement du subconscient, guérison. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Vous allez utiliser cette grande énergie-là pour... vous allez libérer. Alors, il y aura peut-être un petit passage où vous allez faire quelques cauchemars ou des choses comme ça ces temps-ci, ou avoir quelques moments où vous direz je me sens oppressée, etc. Mais laissez venir les émotions qui arrivent. Si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Enfin, peu importe. Vous voyez, il faut laisser venir, il faut accueillir. Voilà, accueillir aussi ses douleurs, ses souffrances, le passé, pour le laisser et faire entrer du nouveau. On a 2 cartes magnifiques ici. Vous pouvez compter sur votre intuition. Hein. Regardez, les murmures silencieux du cœur. Voilà, tout va se guider en vous, se faire comme ça. Vous n'aurez pas besoin, grâce à cette nouvelle lune, voilà, vous n'avez pas besoin de forcer, si vous voulez, pour quoi que ce soit. Simplement, juste le manifester en ayant l'idée. On va aller voir ce que vous dit votre âme par rapport à cette nouvelle lune. Je crois 3. Le cavalier céleste. Ben oui, ça, on voit encore, vous avez choisi le cavalier céleste, cet oiseau qui vole. On a encore cet envolé ici. Vous êtes vraiment en décollage. Hein. Alors là, votre âme a vous dit. On a ces 2 cartes-là. Elles sont belles. Hein. Donc on a ta connexion corporelle. Corps, reliance, mental, refuge. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. C'est la même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Et ouais, connectez-vous à votre corps. Et même je dis, allez posez-vous dans un coin quelque part, dans la nature. Et restez exy quelques minutes, écoutez, sentez le vent, écoutez, et voilà, et formulez ce que vous souhaitez. Ta place, observation, lâcher prise, présence. Être à ta place, observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence, ta présence à toi-même dans ton monde. Et oui, parce que la place, on la nivelle par rapport à
souvent à des vues de la société, des autres. Quelle est ma place quelle est ma place par rapport à cette personne? Quelle est ma place dans cette société? Tout est gradué avec des échelons. Ici, on parle de présence. La présence, c'est autre chose, c'est être consciemment là, en fait, et être là aussi pour soi-même. C'est voilà, c'est pas se réfugier derrière qu'est-ce que je représente, voilà, mais qu'est-ce que je suis en fait. C'est complètement ça ici. C'est magnifique. Oh, j'adore votre guidance. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir faite. Bon, on va aller faire un dernier tirage pour un message plus ancien de votre âme par le passé. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vous dire à l'occasion de cette nouvelle lune qui pourrait aider à guérir quelque chose, à comprendre quelque chose? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Choix 3. Cavalier céleste. Bim. On nous parle de persécution et inquisition, donc peut-être votre âme a vécu l'inquisition ou la persécution. Donc ça peut produire dans le présent une volonté de contrôler les choses. Si par le passé, vous avez été soit persécuté ou soit du côté des inquisiteurs, ça arrive, hein, de toute façon, on vit un peu tous les stades, hein, du méchant au gentil, hein, dans nos incarnations. Donc après, bon, bah, quand tu as fait vraiment du sale boulot, bon, faut le nettoyer quoi, dans les vies après. C'est ça qui est un peu relou, mais justement, c'est ça que je vous dis. J'ai déjà parlé de libération karmique, mais à cette nouvelle lune, elle est assez puissante pour que vous puissiez rien que le conscientiser et le faire déjà par vous-même. Hein. Pas besoin d'aller voir... Enfin, vous pouvez aller voir des personnes qui le font. Bien sûr, des fois, on est mieux aidé par les autres. Moi-même, j'ai fait des soins de guérison et je lui ai dit, bah, pourquoi j'y arrive pas moi-même alors que j'ai essayé? Parce que moi, j'avais conscience qu'il fallait que je nettoie des choses et tout. Et ce magnétiseur m'a dit, parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Certaines blessures, on ne peut pas les guérir soi-même. On ne peut pas des fois, voilà, on a soi-même des propres blocages. Et l'auto-guérison, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, il m'avait expliqué ça. Donc, voilà, des fois, on peut se faire aider, mais vous pouvez déjà le faire par vous-même en le conscientisant. Donc, on nous parle d'ange. Waouh! Donc, magnifique carte. Donc, il y a un rapport. Soit vous êtes un ange sur Terre, incarné, soit vous êtes entouré d'anges. Ouais. Il y a la foi chez vous. Il y a la foi dans votre âme. Je la vois. Et ici, on ne parle pas religion. Hein. C'est je n'ai pas de religion. Voilà. J'ai la foi, mais je n'ai pas de religion moi-même. Donc, mais ce qui n'empêche qu'ici, on voit que votre âme, si vous n'êtes pas un ange incarné, vous êtes une âme d'ange, hein, clairement, hein, avec une âme qui a souffert, hein, ouais, qui a des blessures à libérer, mais bon, vous êtes aidé de toute manière. Hein. Et voilà. Wow, c'est magnifique, très très beau. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En d'autres decks, on a la chevalerie, j'aime bien. Voilà, si ça peut vous parler. Un chevalier. En tout cas, c'est très très beau. Eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde, de passer une très bonne nouvelle lune, d'en profiter et que tout ce qui s'annonce ici, la réussite, la paix, et ben, de toute façon, j'en ai aucun doute que c'est vers ça que vous vous dirigez. Voilà, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.